Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 19 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, dans tous les sens, donc je vous conseille à regarder l'épisode dans un premier temps de votre côté et à ensuite revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc on reprend par rapport à l'épisode dernier la fameuse chanson de Gary. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'avais pas capté, j'avais pas compris ce que Mel avait dit en fait dans l'oreille de Gary. Là du coup ils l'ont répété, ils ont repris les choses un petit peu avant et j'ai compris du coup ce qu'elle avait chuchoté. Elle avait chuchoté: je comprends que tu le kiffes, en regardant Simon. Du coup je me dis, est-ce que Mel pourrait être intéressée par Simon? Est-ce qu'elle a dit ça pour Gary ou est-ce qu'elle a dit ça un petit peu personnellement également, et que du coup si Simon s'attaque à Mel, bah du coup peut-être qu'il a une chance, un peu comme je pensais avec Vivian. Je pense que Vivian a toujours une chance aussi avec Mel, enfin pas ce Vivian là, mais le Vivian, un Vivian masculin, un Vivian homme, tu vois ce que je veux dire, pas un Vivian gamin. Pour le coup je sais pas avec Simon, mais la question pourrait se poser. Après au final la chanson, Simon il était un petit peu gêné, mais bon ça c'est normal, il avait tout le monde et tout, je pense que j'aurais été pareil. Il a été aussi touché, ce qui est également normal, parce qu'on va pas se mentir, c'était quand même touchant ce que Gary avait fait, mais comme je l'avais dit, de toute façon c'est amical, hein. Forcément Simon il est purement hétéro, il l'a même clarifié auprès de Gary, il aimera toujours les femmes, donc Gary est fixé, mais au moins il sait que ça restera que de l'amitié, donc il avance, et pour le coup j'espère qu'il espérera pas plus, parce que de toute façon ça servira à rien. Donc je pense que il aura toujours cette attirance par rapport à Simon, mais au moins il est fixé par rapport à sa relation, donc il sait que ça n'ira pas plus loin que de l'amitié. Aussi dans la soirée on a vu Antoine et Stéphanie qui, enfin Antoine surtout, qui parlait à Stéphanie, etc. Et Stéphanie elle a été claire, nette et précise là-dessus, elle n'est pas venue ici pour trouver l'amour. Donc parce qu'au début je me suis dit il y a peut-être moyen, encore une fois il y a peut-être moyen éventuellement, parce qu'elle avait pas l'air totalement fermée, mais là elle a l'air d'être complètement fermée, en tout cas dans le jeu, donc je pense que c'est sûr à 100%, dans le jeu il ne se passera rien. Après peut-être que hors jeu oui, là elle a pas du tout la tête à ça, là je pense qu'elle est ultra concentrée sur la compétition, donc je pense malheureusement que Antoine n'arrivera pas à conclure avec Stéphanie, en tout cas dans le jeu. Aussi Manon et Anaïs parlent, et donc ils échangent un petit peu par rapport à ce que Anaïs avait dit au tout début, et in fine il en est ressorti que Anaïs a décidé de changer d'avis par rapport à Manon, ce qui est une bonne chose, parce qu'en réalité elle le voyait un peu mal, etc., mais je comprenais pas trop, parce qu'en soi Manon ça avait l'air d'être une très bonne personne, pareil pour Julien, mais elle a donné son point de vue, elle a dit que justement Julien c'était le roi des problèmes, elle en voulait pas, donc c'est compréhensible aussi par rapport à elle qu'elle n'aime pas trop Julien par rapport à cet aspect là, mais voilà, Julien c'est pas un méchant, et de toute façon elle l'a vu, donc ça s'est un petit peu apaisé, même s'il n'y avait pas vraiment de tension, en tout cas frontalement, même s'il avait quand même des alliances un petit peu concurrentes. Là on va dire que les tensions se sont un petit peu apaisées, c'est plutôt cool pour eux. Par contre Manon, est-ce qu'elle avait fait un petit peu de commérage sur Enzo, parce qu'elle disait que justement les personnes à se méfier c'était Enzo, etc., ce qui est pas forcément faux. Moi je pense aussi que c'est un peu les personnes, enfin en fait non, je pense que ce sont des personnes à se méfier, mais ce sont pas les premiers. Pour moi les premiers c'est clairement Myriam et Thomas, surtout Myriam. Enzo bien évidemment il en fait partie, en tout cas je pense qu'il en fait partie. Par contre elle avait dit des trucs qui étaient faux, non? Parce qu'elle avait parlé que Enzo faisait des stratégies contre Anaïs et tout, mais il fait pas du tout de stratégie Enzo. Enfin il parle stratégie avec son clan, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc., qu'il faudrait faire sauter et tout, mais il parle pas à un tel ou un tel. C'est Nico en plus qui s'en charge, mais c'est pas Enzo qui demande à Nico de parler. En tout cas ça a pas été montré à l'écran, donc j'imagine que Enzo n'a pas demandé à Nico d'en parler. Donc pour moi Enzo ne fait pas de stratégie, donc je pense que Manon elle s'est un petit peu avancée, et ça a un peu créé la zizanie dans la tête d'Anaïs, un peu à l'insu de Manon, parce que c'était pas vraiment ce qu'elle voulait. Enfin si c'était réel, oui, elle voulait plutôt lui faire ouvrir les yeux, sauf que je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'elle s'est complètement gourée, et du coup ça fait que elle a un peu manipulé involontairement Anaïs
En tout cas, je suis pas certain par rapport à ce que je dis avec les strats d'Enzo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, peut-être que j'ai loupé un truc. Mais il me semble que Enzo, il ne fait pas de stratégie du tout. Donc pour le coup, Manon, elle s'est complètement plantée. Aussi, il y a eu Simon et Cass qui ont eu une petite discussion à nu, on va dire. Et au final, Cass qui disait qu'elle n'était pas prête pour se mettre avec quelqu'un et tout. Donc au final, Simon, il a eu un énorme non, un énorme stop, ce qui est pas plus mal non plus. Comme ça, au moins, il est fixé également. Par contre, ils vont quand même continuer à se connaître, mais ça va rester amical, en tout cas dans un premier temps, le temps que de toute façon, encore une fois, elle se désintoxifie de Joe. Par contre, elle avait dit un truc qui m'a fait lever un sourcil. Elle a dit je me remettrai jamais avec Joe. Oui, mais d'ailleurs même Simon, il a dit non, tu mens, parce que moi aussi je pense qu'elle ment. Je pense que si Joe revient vers elle, elle se remet instantanément avec lui. Et en fait, elle disait non, mais de son côté, c'est sûr que il veut plus. C'est parce que c'est Joe qui ne veut plus qu'elle ne se remettra pas avec lui. Mais du coup, quand elle dit je ne me remettrai jamais avec Joe, c'est pas pour elle, c'est plutôt pour Joe en fait, puisque c'est Giovanni qui ne veut plus de Cass. Elle, le vrai sens de la phrase je ne me remettrai jamais avec Joe, en réalité, il est complètement biaisé. En fait, c'est pas pour moi, hein, encore une fois, je ne fais que des suppositions. Je pense qu'elle est toujours complètement dedans, et si Joe revenait vers elle, elle se remettrait instantanément avec lui, parce qu'elle est toujours amoureuse de lui. Moi, je pense que c'est ça, et elle s'est un petit peu avancée par rapport à sa phrase, mais ça, c'est une petite parenthèse. De toute façon, je pense que Giovanni, il ne voudra jamais se remettre avec Cassandra. Il la voit vraiment comme une amie. Aussi, Enzo et Steph ont eu, Stéphane, hein, pour le coup, pas Stéphanie, ont eu une discussion et ils se sont un petit peu réconciliés. Ils ont mis tout à plat et on va dire que les tensions se sont apaisées, mais c'est pas pour autant que ce sont des grands amis, hein. Je pense que Stéphane, il est suffisamment mature pour savoir faire les pour et les contre, et malheureusement Enzo, s'il se fait éliminer, il le sauvera pas, il l'a dit clairement, et de toute façon Enzo ne sauvera pas non plus Steph. D'ailleurs, il a dit un truc dans la chambre, il a dit qu'il voulait faire sauter carrément Steph. Là pour le coup, c'est assez culotté de sa part, hein, parce qu'il lui parlait et tout, il voulait apaiser les tensions pour au final lui mettre entre guillemets un couteau dans le dos, dans le sens où là il allait contre Steph. Steph, il n'allait pas contre Enzo, c'est juste que si Enzo se fait éliminer, il lui tendrait pas la main, mais Enzo, lui, il veut carrément planter Steph. Donc le rapport est un peu différent. C'est là où on voit la maturité contre la jeunesse. Et je trouve que c'est un petit peu décevant de la part d'Enzo, mais en même temps je le sentais pas spécialement non plus trop, donc ça me semble logique et cohérent par rapport à son comportement de base. Donc malheureusement c'est sa strat. Écoute, si c'est ce que tu veux, essaie de le faire, mais je pense que de toute façon à ce jeu là c'est Steph qui va gagner. Je pense qu'il a beaucoup plus les épaules que Enzo. Aussi, Myriam et Jess se sont un petit peu parlé et ont apaisé, je mets des grands guillemets parce que les tensions en réalité elles ont pas réellement été apaisées. Enfin, les tensions peut-être, mais ça veut pas dire que tout est sans danger. D'ailleurs, Myriam, je l'ai trouvée extrêmement fausse parce qu'elle avait prétendu qu'elle avait jamais parlé de Jessie à personne à part à Thomas, alors qu'on l'a vu, elle en a parlé à Nico et c'est même Nico qui l'a rapporté à Jessie. Donc déjà, elle a menti rien que par rapport à ça, et aussi elle a rien dit, elle disait qu'elle avait rien dit d'autre par rapport au fait qu'elle ne le sentait pas, enfin elle ne sentait pas Jessie, mais en réalité elle a été beaucoup plus loin parce qu'elle disait justement que par rapport à son parcours de l'année dernière etc. D'ailleurs même Jessie l'a un petit peu senti parce que quand elle s'est confiée à Mel, elle l'avait dit etc. Et en fait je sais pas si elle sait qui elle vise, mais en fait elle vise clairement Myriam. Enfin je sais pas si elle la vise réellement, mais ce qu'elle dit c'est totalement ce que Myriam pensait. Donc la cible à abattre pour Jessie, c'est Myriam. Myriam, elle avait dit elle avait parlé à Jessie pour un petit peu apaiser les tensions, mais je pense que c'est juste de la strat histoire de se faire une ennemie de moins. Mais je pense que Myriam, elle a envie de faire sauter Jessie. Je pense qu'elle veut toujours faire sauter Jessie de toute façon. Et elle avait même dit un truc qui moi m'a mis la puce à l'oreille, et pour moi il a aucun doute par rapport aux intentions de Myriam. Elle avait dit les gens que je veux faire sauter, je leur adresse même pas la parole. Et justement, à qui elle n'a pas adressé la parole? Justement à Jessie, puisqu'elle l'a jamais parlé de l'aventure, elle a juste parlé pour lui faire, juste pour apaiser les tensions. Donc c'est ça qui me fait dire, elle veut faire sauter Jessie, et je pense qu'elle veut toujours faire sauter Jessie. Je pense que c'est une femme fausse, en tout cas dans le jeu. Encore une fois, je veux rien de personnel. Dans le jeu, je pense qu'elle a été clairement fausse là-dessus. Je pense aussi que Jessie, elle n'a pas été dupe. Clairement, Jessie, elle est super intelligente. À mon avis, les tensions ont été apaisées, mais je pense qu'elle le garde dans un coin de sa tête. Et à mon avis, Jessie, j'espère en tout cas que Jessie va éliminer Myriam et que ce sera pas l'inverse, parce que je préfère beaucoup
beaucoup plus Jessie que Myriam, et Myriam vraiment je l'aime pas trop. Aussi quand Mel et Jess étaient en train de se parler, donc que Jess était en train de se confier, Stéphane il s'est un petit peu ramené et il avait dit un truc qui moi m'avait un petit peu touché, puisqu'il avait dit qu'il était très pote avec Mel et donc par extension il est pote avec Jess, donc forcément moi comme j'aime Mel et Jess, bah automatiquement Steph je ne peux que l'aimer, déjà que je l'aimais avant, mais en plus il se regroupe, il se raccroche aux autres personnes que j'aime, donc forcément je l'aime encore plus et je pense que Stéphane c'est une très belle personne. Puis on a eu le cap ou pas cap, la soirée donc c'est terminé, et le lendemain il y a eu le cap ou pas cap. Cap ou pas cap qui était extrêmement expéditif, hein, on va pas se mentir, c'était Tressia qui a été choisie. D'ailleurs elle était choquée d'être seule, comme si les autres étaient toujours ensemble, alors que c'est juste avec l'énigme du professeur où il y a 2 personnes, où c'est en binôme, mais sinon les cap ou pas cap ça a toujours été qu'une seule personne, donc elle a été choquée, j'ai pas trop compris pourquoi. Et Gary qui a dit un truc aussi qui a été un petit tournant par rapport à sa psychologie je pense, puisqu'il a dit les gens qui font perdre de l'argent c'est dehors. Je me demande s'il aurait tenu le même discours si c'était lui qui avait fait perdre de l'argent, donc qu'il n'avait pas gagné son cap ou pas cap. Je me demande s'il aurait tenu le même discours. Enfin bref, le cap ou pas cap c'était de dévisser en fait, donc t'avais 5 boulons qui étaient sur des barres là, et tu devais simplement, enfin des barres un peu effilées, et tu devais les déboulonner, et le premier qui déboulonnait par rapport au renard, bah il gagnait en gros l'argent, je sais plus c'était combien, je pense que c'était 1000 € dans la cagnotte. Tressia au final a gagné, mais j'ai un truc à dire par rapport à ça, je pense qu'il y a eu clairement tricherie, je m'explique, et j'aimerais aussi d'ailleurs avoir votre avis dans les commentaires, car là c'est vraiment un point important et j'aimerais en débattre avec vous pour clarifier un peu la situation, parce que c'est un petit peu flou dans ma tête. En tout cas le fait que je sois tout seul, ça me perturbe énormément. En gros, pour vous expliquer, le renard, vous pouvez revoir au pire cette petite séquence, le renard avait un boulon d'avance, on voyait il était super chaud et tout, il avait un boulon d'avance quand Tressia elle était à peine à la moitié des 2 barres, alors que le renard il avait un boulon retiré et l'autre il était à moitié, donc il avait on va dire une demi-avance. Globalement on va dire que c'était ça. Sauf qu'on l'a vu aussi sur le deuxième boulon, il avait un deuxième boulon quand Tressia elle avait même pas encore les 2 boulons retirés, donc il avait 2 boulons d'avance à un moment donné. Et d'un coup, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, Tressia elle se transforme en super guerrier et elle arrive à retirer les 5 boulons avant que le renard ne retire les 3 derniers. Et si vous regardez attentivement la séquence, alors encore une fois je sais pas si c'est moi, mais parce que bon le montage tout peut être mélangé, mais j'ai l'impression que le renard il speed au début, puis il voit qu'il a énormément d'avance. À mon avis la prod elle lui a dit écoute frérot il faut que tu perdes parce que la cagnotte elle pue la merde. Du coup il a vu qu'il avait trop d'avance et du coup il a commencé à ralentir, et du coup Tressia elle a vu que la technique pour au début par rapport au renard, du coup là elle a réussi à speeder, et forcément comme le renard a ralenti, Tressia a pu rattraper son retard et à le dépasser, et je pense que c'est une énorme mascarade. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense clairement que la prod leur a laissé le jeu, et c'est là où ça m'énerve, parce que si les candidats sont nuls, bah ils sont nuls, et si la cagnotte, je sais qu'il y a une question de cagnotte dedans, mais dans ce cas là tu peux essayer de trouver d'autres subterfuges. Il y avait le truc avec les Marseillais contre le reste du monde où tu as des points à gagner au fur et à mesure de l'aventure, et à la fin en fait même si tu perds tout ce qu'il y a dans les 3 quarts de l'aventure, juste sur les dernières épreuves tu peux empocher, tu peux gagner en fait, tu peux complètement renverser la tendance. Bah tu peux faire un truc similaire si jamais ça se déroule mal. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait? Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de niquer un peu cette épreuve, enfin ce cap ou pas cap, j'en ai aucune idée. Je sais pas encore une fois hein, si ils ont réellement décidé de biaiser le résultat ou non. Moi je pense que oui, justement j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à ça, si je suis complètement fou ou si je suis dans le vrai. Mais si je suis dans le vrai, pour moi c'est clairement grave, car je sais que c'est scripté, j'en suis conscient évidemment que c'est scripté, sauf que quand tu regardes une émission à but compétitif et que tu as des trucs qui sont complètement erronés, complètement faussés comme ça enlève tout l'intérêt en fait. Il n'y avait pas ça dans la première saison, il me semble que dans la première saison il n'y avait pas ça, et j'ai l'impression que dans cette deuxième saison, vu comment ça se dégoupille un petit peu mal, j'ai l'impression qu'ils essaient de redresser un petit peu la barre, sauf que du coup c'est de la triche, et donc il n'y a pas vraiment de mérite. D'ailleurs je reviens sur ce que Gary avait dit, les gens qui font perdre de l'argent c'est dehors. Ok, elle en a fait gagner, est-ce qu'elle peut rester? Très bien, sauf que si c'est la prod qui s'en est mêlée, le truc c'est qu'elle a aucun mérite non plus, parce que c'est complètement faussé. C'est pour ça que je voulais parler justement de la phrase que Gary avait dit, parce qu'il y a énormément de choses qui tournent autour du
du cap ou pas cap. Et là en l'occurrence c'est inadmissible. Vraiment c'est inadmissible parce que ça peut même faire changer. Je sais pas si les candidats sont au courant aussi de ce qui se passe, parce que normalement c'est censé être cloisonné, donc j'imagine qu'ils ne sont pas au courant. Mais du coup ça peut complètement changer le point de vue des candidats sur qui il faut éliminer ou qui il faut garder. Donc ça change complètement le jeu en fait. C'est un script. Quand ce sont des scripts qui sont par rapport à l'hypnose, etc. Ok, très bien, ça c'est bon enfant. Mais quand c'est dans le jeu, là c'est grave. Là c'est très très grave. Et j'espère pour eux vraiment que c'était pas faux, que juste le renard à un moment donné il est narcoleptique et qu'il s'est endormi. Parce que sinon c'est vraiment dramatique. Puis on a eu une grande surprise pour le coup, parce que Roman est revenu parler à Alex. Elle disait que Vivian, elle la voyait comme sa copine, etc. Alors que Vivian, lui, il était clair, n'était précis là-dessus. Il voulait beaucoup plus avec Roman. J'ai l'impression que c'est un petit peu rapide, un petit peu faux aussi quelque part. Au final, il a eu réconciliation, il y a eu bisous pas faux par rapport à ce que Alex ressent. Je pense que Alex, il est 100% réel. Mais Roman, je sais pas trop. Est-ce que c'est stratégique? Normalement, elle est pas censée être stratégique, elle est censée être naïve. Mais là, je sais pas. Il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui est pas normal. Est-ce qu'elle sent le vent tourner, que du coup, elle s'est un peu remis avec Alex, sachant que de toute façon, Vivian s'intéressait plus à elle? Est-ce que c'est par rapport à Vivian, parce qu'elle voyait que Vivian était sur Julie? Est-ce que c'est par rapport au jeu? Je pense pas que ce soit par rapport au jeu, je pense que c'est plutôt par rapport à Vivian en réalité. Mais du coup c'est triste pour Alex, j'espère que il va pas se faire niquer, j'espère que Roman elle est sincère, mais j'y crois vraiment pas du tout. Puis il y a eu aussi Simon, Vivian et Gary qui étaient en train de parler stratégie, et justement Gary avait dit un truc, il avait dit les gens trop populaires sans mérite, quel est l'intérêt? Donc en fait il parlait de Kamel, il disait qu'en gros s'il était sur le banc des éliminés avec Kamel, bah il était pas sûr de revenir dans le jeu, parce que Kamel était très populaire, était très aimé, donc il faut faire sauter Kamel, en gros c'est ce qu'il disait. Et il pointait un petit peu du doigt aussi le fait qu'il était sans mérite, parce qu'il rapportait pas un rond, enfin il a pas réussi à gagner l'énigme du professeur. Maintenant je me pose la question encore une fois, est-ce que si Gary avait foiré le cap ou pas cap, ou est-ce que si les rôles étaient inversés, si Gary avait été à l'énigme du professeur, qu'il avait échoué, et que Kamel avait été au cap ou pas cap et qu'il avait réussi, est-ce qu'il aurait tenu le même discours? Encore une fois je pense pas du tout, je pense que c'est juste une excuse en réalité, parce qu'il disait les gens trop populaires. Ensuite il a laissé un petit blanc et puis il a ajouté sans mérite, parce qu'il sait que lui-même est populaire, il sait que lui-même est apprécié parmi les participants. Automatiquement il s'est dit que sa phrase n'avait aucun sens, donc il a rajouté sans mérite pour justement se différencier de Kamel. Lui il a gagné de l'argent, Kamel n'en a pas gagné, il en a même du coup indirectement fait perdre, parce qu'au final cette phrase là qu'il avait dit les gens qui font perdre de l'argent c'est dehors, j'ai envie de te dire dans ce cas là c'est tout le monde, parce que je sais pas si t'es au courant, mais 3500, parce que tu retires les 10 000 euros des oubliés, 3500 sur, il y a peut-être eu combien? Il y a peut-être eu 8000 ou 10 000 euros qu'ils pouvaient gagner depuis le début. Je peux t'assurer, ils ont pas gagné 2000 euros par rapport au premier jeu, ils ont perdu 1500 euros par rapport au truc où tu devais toucher, ils ont pas gagné les deux énigmes, les deux énigmes ils l'ont pas gagné, et les deux énigmes étaient à 1000 euros et 2000 euros il me semble. Ah non, peut-être les deux étaient à 1000 euros, donc ça fait 2000, 4000, 4000, 5500. Donc ils ont perdu 5500 euros au total. C'est pas que de la faute de Kamel, clairement il y a énormément de monde. Manon elle a fait perdre de l'argent, Scott il a fait perdre de l'argent, Enzo il a fait perdre de l'argent aussi, la première la Tricia elle a fait perdre de l'argent, et pourtant elle a été sauvée plein de fois. Donc Gary, je pense que tu vois un peu mal Kamel, mais c'est pas spécialement justifié je crois. Je pense que c'est juste pour lui se sauver les fesses en réalité. Et puis l'épisode pardon se termine sur la 6ème épreuve, en tout cas le début de la 6ème épreuve, j'y reviendrai plus tard. Vivian qui parle un petit peu à Alex parce qu'il a un peu peur de sa place, parce qu'il sait que Naka a la carte, et du coup par rapport à ce qu'il avait fait avec Roman, il a peur que Alex demande à Naka s'il peut faire sauter Vivian. Bon au final Alex il a dit que non il ferait pas ça, il s'est différencié. Je pense qu'en effet il est intelligent, Alex, je pense que c'est une personne intelligente et honnête, donc il demandera rien à Naka. De toute façon Naka Alex est son pote, ok, mais le gâcher juste pour ça ce serait vraiment du gâchis. Faut rester les neurones connectés. Par contre ce qui m'a fait rire c'est que Vivian il disait que Alex n'avait qu'une, il lui a promis ça, donc Alex c'est un Marseillais, il a qu'une parole, et il avait dit il est comme moi je suis corse, je n'ai qu'une parole. Vivian a dit je n'ai qu'une parole. Retenez bien ça, parce que je pourrais vous sortir un best-of
des coups de traître qu'il a mis, juste pour vous dire, juste pour vous annoncer un petit truc, hein, et c'est une goutte dans l'océan, hein, par rapport à tout ce qu'il a fait, juste par rapport à l'année dernière, enfin par rapport à la saison dernière des 50, je le mets directement par rapport aux 50. Par rapport aux 50, il était en train de draguer une meuf, c'était une blague, je me souviens plus de son nom d'ailleurs. Cette personne, il était en train de la draguer et tout, et il a fait une bastos, c'est-à-dire qu'il l'a pas sauvée du tout. Je pense même qu'il avait fait une stratégie contre elle carrément, hein, parce qu'au final, il a même pas donné son vote, il a même pas donné sa voix, et il a même demandé à d'autres personnes de sauver d'autres personnes que elle, justement. À la fin, quand elle s'est fait éliminer, parce que bien évidemment, personne n'a voté pour elle, donc elle s'est fait éliminer, elle devait donc, au final, elle était un petit peu en train d'enlacer Vivian et tout, mais elle était pas encore au courant. Et quand les autres lui ont appris la nouvelle, bah forcément, elle a pété un câble, et elle s'est embrouillée avec Vivian. Bref, Vivian avait fait le plus gros coup de trahison, je pense, de l'histoire de l'humanité, et enfin un peu comme Bastos quoi. Et il a le culot de dire je n'ai qu'une parole. Vraiment ça, quand j'ai vu ça, j'ai hurlé de rire. Vraiment ça m'a, wow, c'était incroyable. Et donc l'épisode est terminé. Je voudrais juste revenir sur ce que j'ai dit. Forcément, je l'avais annoncé, je l'avais prédit. Malheureusement, l'épisode se termine juste avant la 6ème épreuve. Et qu'est-ce qui va se passer forcément demain? On va avoir la 6ème épreuve. On va savoir qui sont les éliminés. Et l'épisode va se terminer juste avant le vote, juste avant les éliminations. Je vous l'avais prédit, je l'avais annoncé mardi et c'est ce qui s'est passé. C'est incroyable comment on peut anticiper des choses comme ça, mais c'est évident en fait. On voit comment la prod fonctionne, elle gagne du temps sur des trucs futiles. Là encore, les derniers épisodes ça a été parce qu'il y avait quand même des choses intéressantes par rapport au cap ou pas cap, par rapport à l'énigme du professeur. Bon, on a vu aussi les relations, notamment là, il y a eu pas mal d'embrouilles qui ont été aplaties, on va dire, enfin en tout cas qui ont été réglées, que ce soit en bien ou en mal ou en mitigé, hein, peu importe. Mais on a eu des réponses à nos questions, c'était intéressant. Je demande pas à avoir que du jeu tout le temps, juste à avoir des choses intéressantes directement dans ce qu'on est en train de regarder. Parce que intégrer une séquence d'hypnose alors que c'est la 5ème fois que tu nous fais le coup, c'est complètement à côté en fait. Ça sort de nulle part. Et même si, ok d'accord, c'est le fils de Mesmer, tout ce que tu veux, on l'a déjà vu. Pas besoin de faire une séquence comme ça par semaine, parce que là il s'est juste gagné du temps, je suis désolé. Et je sais même pas si c'est réel. Je pense que c'était réel pour certaines personnes, mais là je pense que c'est juste totalement fake par rapport à l'épisode d'avant. Je pense que c'était totalement fake et ça nous a fait perdre des minutes en fait, parce qu'on aurait pu savoir, du coup, si on n'avait pas cette séquence, on aurait pu savoir les éliminations. Mais je connaissais le schéma, je voyais comment le schéma allait se dessiner à cause du fait qu'ils essayaient de gagner du temps, et ça m'a gavé, vraiment ça m'a gavé. Bon, au final, les derniers épisodes, il s'est passé des trucs, hein, donc c'est un peu mieux, c'est plutôt cool, mais forcément tu te doutes bien que la semaine prochaine il va avoir le même délire, la semaine d'après il va avoir un délire pareil, et vraiment c'est chiant, vraiment ça me gonfle. Par contre, point très positif, c'est que là j'ai l'impression que ça va commencer un petit peu à se débloquer par rapport au truc avec les couples, etc. D'ailleurs la stratégie des couples en fait, j'y réfléchis, mais la stratégie des couples c'est pas tous les couples en fait, c'était juste Myriam qui avait demandé pour sauver les couples, etc. parce qu'elle était en danger avec Thomas. Au final, bon, par bonté d'âme, les autres ont accepté, mais ils sont pas forcément tous dans le même bateau. Julien et Manon par exemple, ils en ont rien à foutre de sauver tous les couples, ils veulent juste sauver ceux qu'ils connaissent. Pareil pour Naka et Héloïse, pareil pour Stéphane et Jade. Stéphane l'avait confirmé auprès de Mel et de Jessie. Donc en réalité, je pense c'est juste une fausse stratégie que Myriam a lancée pour sauver son couple. Et d'ailleurs, elle l'a répété 3 fois puisque Thomas a été éliminé 3 fois sur 5, il l'avait dit, hein, donc il a que 40% de win rate, hein, concrètement. Gary parlait de mérite, je pense que Thomas a beaucoup moins de mérite que Kamel, hein, pour moi. Je pense qu'il a vraiment beaucoup moins de mérite que Kamel. Bref, moi j'aimerais que Myriam ou Thomas, plutôt Thomas parce que Myriam a l'air d'être quand même forte et elle a l'air d'avoir un mérite quand même dans le jeu. Par contre Thomas, bon, pour moi il a aucun mérite, donc pour moi Thomas doit sauter. En plus il a éliminé indirectement, bien évidemment, c'est pas lui qui l'a voulu, mais c'est à cause de lui que Fabrice est parti. Donc moi je veux vraiment voir Thomas sauter, et le fait que Thomas saute, si Thomas saute, le truc c'est qu'il va avoir une bombe qui va être déclenchée, parce que Myriam là elle va montrer, je pense, son vrai visage. Là tous les coups que justement, parce que même Vivian le disait, hein, les mots alliance, etc. ils sont pas nombreux, mais ils se font toujours sauver, tu vois. Forcément il a une alliance cachée, le mot alliance est tabou, on le sait. Tout se fait en soum soum, et je pense que si Thomas saute, Myriam elle va exploser, elle va tout faire péter en fait, et elle va montrer les trucs que tout le monde cache de base. Et je pense que ça va vraiment être un tournant majeur pour l'émission. J'espère que ça va se passer comme ça, je croise les doigts, hein. Malheureusement pour Thomas, je croise les doigts qu'il saute. Bref, je suis impatient d'être à demain, et encore plus impatient
impatient d'être à lundi parce que forcément je sais ce qui va se passer, tu le sais aussi, je viens de te le dire. Ne sois pas étonné, la fin d'épisode de demain, on va pas savoir les éliminations, on va le savoir seulement lundi. Bref, cet épisode donc est fini, elle était quand même assez... on dit un épisode, il était quand même assez long, enfin mon épisode critique, je veux dire ma vidéo. Si cette vidéo t'a plu, fais-le moi savoir en me laissant ton plus gros pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, moi je vois que mon contenu plaît, donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.